Avec tout ce qui se passe à travers le monde, qu'on vient de voir en Hollande, j'entends qu'en Belgique, apparemment aujourd'hui, ils ont arrêté, la police a pu arrêter quelques jeunes arabes qui voulaient attaquer au sein du quartier religieux de la communauté juive d'Anvers, en Belgique. C'est quoi notre réaction? Comment devons-nous répondre à cela? Alors la première chose, à Kol Kol Yaakov, nous avons la voix de Yaakov, la voix de la prière, alors disons ensemble la prière, chapitre 100 de Tehillim, Mizmer le soy de Ori Yad, Doir Vodoir Emunosoy. Et deuxième arme que nous possédons, la tzedaka. En donnant la tzedaka, nous évoquons la miséricorde divine qui nous protège. Et effectivement, nous voyons comme Dieu nous protège, mais nous prions à Kadosh Baruch Hu que la protection soit complète, totale, et qu'on n'a plus besoin de ces miracles, qui est déjà la Géoula. Ah, pour revenir à la question, quelle doit être notre réaction? Écoutez deux histoires dans la Gemara Yevamot et comment ça se reflète aujourd'hui. La Gemara Yevamot, page 121, discute si une personne, naufragée, un bateau qui coule, et on ne le trouve pas. Est-ce que son épouse est considérée une veuve, donc elle peut se remarier, ou alors, étant donné que nous n'avons pas de confirmation qu'il est mort, elle est toujours considérée mariée, elle ne peut pas se remarier. Ça, c'est la discussion dans la Gemara. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, et la Gemara raconte là-bas deux histoires. Tanya Mara Ben Gamliel. Rabben Gamliel de dire, j'étais sur un bateau. Et là, j'ai vu un autre bateau qui est en train de couler. Vayiti mitztaer al-kar. Et j'étais attristé pour le fait qu'il y ait tant de personnes qui perdent leur vie. Et particulièrement, je savais que Rabbi Akiva, il est sur ce bateau. Et j'étais attristé. Mais elle dit plus tard, je suis arrivé chez moi, à la yeshiva, d'étudier. Là, je vois Rabbi Akiva, il est présent, il étudie la halakha. Je lui demande, lui dit la Gemara, Marti lo bni mi'elcha, mon fils, qui t'a sauvé? Amarli, Rabbi Akiva de me répondre, Daf shel sfina nizdamen li. Une planche du bateau est venue vers moi. Je me suis accroché à cette planche et j'ai baissé la tête devant chaque vague qui venait vers moi. V'chol gal velgal shebo elai naneti lo roshi. J'ai baissé ma tête sous la vague, de manière que la vague ne m'a pas enfoncé, ne m'a pas arraché, et cette planche m'a finalement amené à la terre. Et j'ai pu être sauvé. Là, dit la Gemara, de là, nous en déduisons que si il y avait au Rechaim à la dame, quand le Rechaim vient contre nous, il y en a né à l'Orosho, qu'il baisse la tête. Mais la Gemara ensuite raconte une deuxième histoire. Rabbi Akiva lui-même dit, pas machat aïtem aler pesfina. J'étais sur un bateau et j'ai vu un autre bateau qui est en train de couler. Bien sûr, j'étais attristé, et particulièrement en sachant que Rabbi Meir est sur ce bateau. Mais finalement, que Shalit et Limdin et Kapotkia, je suis arrivé dans la ville de Kapotkia, là où Rabbi Akiva était en train d'étudier. Et je vois Rabbi Meir là-bas en train d'étudier. Il est venu étudier. Alors je lui dis, béni mon fils, Miel Chaki t'a sauvé. Amarli, alors lui, il me dit, Gal teradani le chavero ve chavero le chavero. Acheikiani la yabasha. Les vagues, une vague m'a porté vers une autre vague. Et cette autre vague jusqu'à que j'atteigne le rivage. Et une vague m'a jeté sur la terre ferme. Ce sont les vagues même qui m'ont emmené vers terre ferme. Deux événements. Rabbi Akiva a une planche, s'accroche sur une planche et il baisse la tête. Rabbi Meir, il n'a pas de planche. Mais les vagues lui-même l'ont amené pour l'amener jusqu'à terre ferme. Est-ce qu'on penche la tête? Ou alors, on prend les vagues, on voyage avec la vague, et même mieux que ça, on s'assure que ces vagues disparaissent.
Eh bien, le Rebbe nous raconte une expression qu'il a dit. Jamais je n'ai baissé ma tête pour autre qu'Akadosh Baruch Hu. Jamais j'ai baissé ma tête. Tant de Rabbi Akiva, malheureusement, il était dans une situation, il n'avait pas de choix, il fallait qu'il baisse la tête. C'était les Romains, et d'ailleurs nous savons que comme ils les ont tués d'une manière barbare. Rabbi Meir représente la lumière au moment de la lumière, au moment de la Goula. Maintenant, ce n'est pas le moment de baisser la tête. Au contraire, ces vagues nous emmènent vers la Goula. En sachant que ce sont les vagues divines, les vagues de Dieu qui nous amènent vers la lumière absolue, et à nous de jamais baisser la tête, Chas Shalom, combattre de manière qu'on peut, et ceci nous amène à la Goula. Et Ribono Shel Olam, aujourd'hui,